Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur, je suis le pasteur Pierre Bottella de l'église Maison des Grâces, Paris. Je suis encore là par la grâce du Seigneur, reçu par son serviteur, le frère Leta. Et c'est une grâce pour moi d'être encore là en ce jour pour partager la parole du Seigneur. Laisse que Dieu vous bénisse. Si on peut prier avant que nous puissions commencer notre émission. Dieu notre Père, nous voulons te dire merci, te recommander ces temps, ces moments que nous voulons passer encore ensemble dans ta présence. Nous voulons élever le nom de Jésus. Bénis ces temps, Père. Bénis quelqu'un, ô Dieu, en ce jour, par cette parole qui sortira de toi, Seigneur. Que ton nom soit élevé et je te promets que toute la gloire va te revenir. Merci pour tout, Père éternel, au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. J'étais en train de dire que je reviens encore une fois, comme je l'avais promis, à chaque fois que je suis ici en Belgique, je passerai ici pour parler de la part du Seigneur. Ce matin, j'ai voulu qu'on puisse partager quelque chose dans le livre de Genèse, chapitre 18. Il y a quelque chose, ça fait longtemps que le Seigneur a mis dans mon cœur, que j'aimerais aussi partager avec vous, avec toi qui me suis, afin que le Seigneur puisse te bénir. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 18. C'est notre texte de base. Genèse chapitre 18, à partir du premier verset, c'est un long texte, jusqu'au 15e, je ne lirai pas tout, peut-être je ferai une lecture kangourou, je vais sauter quelques versets, mais sois sensible, sois connecté et sois branché. La Bible dit ceci, Genèse chapitre 18, j'ai dit Genèse chapitre 18, à partir du premier verset. Écoutez ce que la Bible dit. Si tu as ta Bible, tu peux l'ouvrir. Si tu écris, tu peux aussi écrire. La Bible dit, l'Éternel lui apparut dans le chêne de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. La première des choses que je remarque ici, la Bible dit, Abraham était assis pendant la chaleur. Il faisait tellement chaud, mais il était assis. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes. Il se dit, 3 hommes étaient debout près de lui. On parle de 3 hommes. Mais quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente, et il se prosterna à terre. Et il dit, on parle de 3 hommes, mais au verset 3, Abraham a compris, ce n'étaient pas des hommes ordinaires, normaux. Ça c'est très important. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, n'aie pas ce point. C'est ça le thème de notre message. N'aimez pas ce point. Je te prie, loin de ton serviteur, permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sur cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, et il dit, vite, 3 mesures de fleurs et de farine, pétris et fait des gâteaux. Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui s'est hâta de la prêter. Je vais lire le verset 9. Alors, il lui dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans sa tente, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque,
voici ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux. Verset 11. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Bien-aimé, toi qui n'espères plus rien, mais Dieu est capable de changer ta situation. Et la Bible dit, elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur est aussi vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah, ta femme, rit en disant, est-ce vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel au temps fixé? Quelqu'un peut dire au temps fixé. Je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit et disait, je n'ai pas ri car elle a eu peur, mais il dit, au contraire, tu as ri. Dieu notre Père, bénis ta parole. Change les logos en rhéma. Touche le cœur de quelqu'un. Fais quelque chose encore au travers de cette parole. Merci Saint-Esprit. Je te promets, Père, que toute la gloire va te revenir. Dans le nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, j'espère que nous connaissons tous ces textes. Mais il y a quelque chose que le Seigneur veut communiquer à quelqu'un ce matin. Bien-aimés, avant de comprendre ces textes, la Bible nous dit comment Dieu a visité Abraham. Cette année, je suis en train de parler de la visitation de Dieu à l'église Maison des Grâces. Notre Dieu est un Dieu qui nous visite. Quand je parle de la visitation, ça veut dire quelqu'un qui passe des moments difficiles et le Seigneur le visite et lui donne la solution à son problème. Mais pour comprendre ces textes, la première des choses qu'il faut comprendre, c'est le verset, le chapitre 17. Dans le chapitre 17, quand Dieu a visité Abraham, la Bible dit au verset 1er, Abraham avait 99 ans. Comme les Français le disent, 99 ans. Mais Abraham avait déjà la promesse que Dieu lui a dit qu'il va lui donner un enfant. Mais à 99 ans, Abraham ne voyait encore rien. Mais le chapitre 17 dit, quand Dieu vient le visiter, il lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Et c'est dans le même chapitre 17 que Dieu change le nom d'Abraham, père élevé, à Abraham, père de multitudes. Vous allez comprendre cela, bien-aimé, lorsque Dieu retrouve Abraham dans le chapitre 21. Il a demandé à Abraham une chose. Il a dit, donne-moi ton fils. Beaucoup de gens me disent, mais pourquoi? Parce que Abraham avait deux enfants. Moi, j'ai dit non. Abraham n'avait pas deux enfants. Abraham avait un enfant qui s'appelait Ismaël. Et Abraham avait aussi un enfant qui s'appelait Isaac. Ça, c'est dans le chapitre 21. Parce que dans le chapitre 17, Dieu a changé le nom d'Abraham à Abraham. Donc, Abraham, avant que Dieu change son nom, il a eu un enfant qui s'appelait Ismaël. Mais quand Dieu change son nom, il y a Abraham qui a eu un enfant qui s'appelle Isaac. Donc le chapitre 18, ce qu'il faut comprendre, c'est ceci. La Bible dit, Dieu passait. Dieu n'était pas venu visiter Abraham. Mais Dieu passait pour aller détruire Sodome et Gomorrhe. Donc, Abraham n'était pas la destination de Dieu. Dieu n'allait pas chez Abraham. Oh, c'est très important de comprendre cela. Il est descendu dans le chapitre 18 pour aller détruire Sodome et Gomorrhe. Mais quand il passait, c'était le chemin. Abraham a vu Dieu. La première des choses que je comprends dans ce texte,
La première des choses, parce que le thème c'est « Ne me passe pas ». Et ma question était basée sur « Qu'est-ce qui fera que Dieu ne te passe pas ?» Qu'est-ce qui peut faire que Dieu, cette année, ne te passe pas? Bien-aimé, ton comportement, ton attitude, ta consécration, ta façon d'être peut faire que Dieu puisse te visiter. Amen. C'est pourquoi dans la vie bien-aimée en tant que chrétien, nous devons faire très attention. Nous voulons la visitation de Dieu. Mais tu dois savoir une chose. Ton comportement, ton attitude, ta façon d'être, ta consécration peut pousser Dieu à te visiter. La Bible parle ici, il y a eu 3 hommes. Là, j'aime Abraham. Je vois la sensibilité d'Abraham. Vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui dans nos églises ont perdu ce que moi j'appelle la sensibilité spirituelle. Comprendre les mouvements de Dieu. Dieu, c'est un Dieu de mouvement. Dieu peut te bénir au travers d'une opportunité. C'est à toi de saisir l'opportunité. C'est pourquoi un chrétien doit être sensible. Nous ne sommes plus sensibles aux choses de Dieu. On vient à l'église comme d'habitude. Mais Dieu peut être là. Aussi longtemps que tu n'es pas sensible, et Dieu peut passer. Amen. Alléluia. Aussi longtemps que tu n'es pas connecté avec le ciel, connecté avec le Saint-Esprit, le mouvement peut passer, la grâce peut passer, le salut peut passer, ta délivrance peut passer, parce que tu n'es pas connecté, sensible. Voyez un homme comme Bartimée, qui était sensible, il a entendu, il ne voyait pas, mais il a simplement entendu que Jésus passait. Il était sensible. Amen. Soyons sensibles. La chose la plus importante dans les temps des affaires, bien-aimés, ne perds pas ta sensibilité. Ce sont des choses qui viennent dans ta communion, dans ton intimité avec le Saint-Esprit. Perds tout, mais pas la sensibilité avec Dieu. Savoir écouter les temps de Dieu, savoir comprendre les temps de Dieu, savoir connaître, comprendre les moments, les mouvements de Dieu. Quand Dieu passe, quand Dieu visite, tu es à l'église, tu ne fais pas les choses comme tout le monde. Il y a une prédication, il y a un moment de prière. Mais bien aimé, quand tu es sensible, tu es connecté, il y a quelque chose qui se passera. La Bible dit, bien aimé, un jour, Élisée passait, cette femme était sensible, elle a compris que cet homme n'est pas comme tous les hommes de Dieu. C'est ça, quand on est sensible aux choses de Dieu. Et Dieu va t'ouvrir les yeux pour comprendre. Et la Bible dit, Abraham, au chapitre 18, il attendait la promesse. La première des choses que je remarque ou que je vais parler, c'est comment son attitude, comment Abraham attendait la réalisation, la promesse de Dieu dans sa vie, l'accomplissement. Il attendait, il avait 99 ans. 99 ans. Il était là. Il s'est posé des questions. Il y a quelqu'un qui attend peut-être que Dieu puisse accomplir la parole qu'il lui a donnée dans sa vie. Mais Abraham, il était là. La Bible dit, la première des choses, quand je lis ce texte, ce qui me touche, la Bible dit, il était assis. Amen. Abraham était assis. Quelle est ta position, toi qui attends la promesse du Seigneur? Tu es dans quelle position? Abraham était assis. Église, les grands problèmes de l'église aujourd'hui, beaucoup de gens côtoient des églises, mais peu de gens sont assis. Il y a des gens qui sont debout. Ils sont dans une position debout. Mais la Bible dit dans Psaume que Dieu, quand il parle à son fils, il dit, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis mon marchepied. Bien-aimé, quand on est assis, Dieu dit, assis-toi jusqu'à ce que je puisse accomplir ce que je veux faire dans ta vie. Être assis.
C'est la position de quelqu'un qui a la maturité. C'est la position de quelqu'un qui est calme, qui est posé. Beaucoup de gens ne sont plus posés. Mais il était assis sous la chaleur. Mais bien aimé, que la chaleur de ce monde ne te détruit pas. Ne te désoriente pas. Reste assis au pied du Seigneur. L'heure viendra où le Seigneur accomplira ce qu'il t'a dit, ce qu'il t'a promis. Mais reste assis. Il était, dans la Bible dit ceci, ils étaient au désert. Le Seigneur veut multiplier. Il dit aux disciples, faites-les comment asseoir. La première des choses, bien aimé, la position d'Abraham. Quelle est ta position aujourd'hui à l'église? Est-ce que tu es debout ou tu es assis? Tu es dans quelle position? Alléluia. Mais Abraham, il était assis. J'aimerais dire à quelqu'un, assis-toi dans la parole du Seigneur. Alléluia. Ne sois pas agité. Ne sois pas perdu. La Bible est la vérité. Restons assis sur la saine doctrine. Comment les gens sont aujourd'hui perdus, cherchant la gloire. Mais nous sommes assis sur la bonne doctrine, sur la parole du Seigneur. Et la Bible dit, Abraham était assis. Ça, c'est la première des positions. La première des choses. Et la deuxième des choses, la Bible dit ceci, il leva les yeux. Donc Abraham, quoiqu'il n'était assis, il avait les yeux fixés au ciel. Il a levé les yeux. Oh, moi j'aime la parole. La Bible dit, lorsqu'on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Et notre visage ne te couvre point de honte. Lèvons les yeux vers le Seigneur. Il est temps. N'ayez pas le regard ailleurs. Ayez le regard fixé sur le roi de gloire, les seigneurs de gloire. Ayons les yeux fixés sur notre Seigneur. Alléluia. Ça, c'est la position de celui qui attend l'accomplissement des promesses de Dieu. Avoir le regard fixé sur Dieu veut simplement dire compter que sur le Seigneur. Avoir foi sur ton Dieu. Attendre ton temps. Ne sois pas pressé, bien-aimé. Même si tu vois les autres aller loin, les autres réussir, les autres être bénis. Mais je te dis ce matin, ton temps viendra, ton tour viendra. Reste assis, sois posé. Ne sois pas jaloux des autres. Ne sois pas, n'envie pas les autres, mais reste posé. Aujourd'hui, bien-aimé, on parle de prophète, on parle de ceci, mais tu es pressé, tu veux aussi prophétiser comme les autres. Reste assis et ayez le regard fixé sur le Seigneur. Même si on ne te donne pas de prophétie, mais sache que Dieu a un plan pour ta vie et il ne t'abandonnerait pas, il ne te délaisserait jamais. Il est ton Seigneur. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, ne perds pas espoir. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, ne désespère pas. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, continue à prier, continue à aller à l'église, continue à servir le Seigneur, continue à te donner ton comportement, ton attitude, ta façon d'être peut changer les choses. Le Seigneur est vivant. Il était assis. Il n'attendait même pas la visitation de Dieu. Il ne savait pas même que Dieu passerait par là. Je vois encore cet homme dans la piscine de Bethesda qui attendait le mouvement de l'eau. L'ange descendait. Mais ce jour-là, cet homme n'attendait pas. Il attendait autre chose. Il attendait qu'un ange descende. Oh, ton cas est différent. Ce n'est plus l'ange qui va descendre pour bouger de l'eau. Mais ton cas est tellement différent. C'est lui-même qui laissera le trône. Il descendra pour visiter, pour te visiter, pour te sauver, pour te bénir, pour donner solution à ton problème. Alléluia. Et la Bible dit, Abraham était assis. Afandi. Azozela. Il attendait quel jour. Parce que quand je vois Abraham, il s'est posé des questions dans son cœur. Quel jour où Dieu fera ce qu'il m'a dit.
Ça dure trop. J'ai 99 ans. Ma femme est âgée. Moi, je ne crois plus que j'aurai un enfant avec Sarah. Mais il a oublié. Dieu a déjà changé son nom. Son nom a changé. Mais Dieu, il a oublié. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir, ni pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Il était simplement assis. Même ici, je ne vois rien. Nafandi kaka. Même ici, c'est compliqué, nafandi kaka. Même ici c'est difficile, nafandi kaka. Même ici les gens disent que c'est impossible, nafandi kaka. Assis sur la parole, assis sur les promesses, assis sur la parole du Seigneur. Je sais une chose, il est fidèle, il accomplira ses promesses. Car la Bible dit, même si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. J'aimerais dire à quelqu'un qui était fatigué, reste assis sur la promesse que Dieu t'a donnée. J'aimerais dire à quelqu'un qui était découragé, qui ne croit plus que quelque chose peut se passer, reste assis. Dieu ne ment jamais. Dieu ne t'oubliera jamais. La Bible dit, c'est lui qui habite sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Que 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite, jamais je ne serai atteint. Ce matin, reste assis. Que l'ennemi ne mette pas de doute dans ton cœur, mais que tu crois que celui qui a donné la promesse est fidèle. Je suis assis sur cette promesse. Je sais que ma situation changera. Je sais que ma vie changera. Je sais qu'il donnera solution à mon problème. J'ai simplement le regard fixé sur le ciel. Je regarde mon Seigneur. Seigneur, j'ai le regard fixé sur toi. Je vois encore un homme dont la Bible dit nom d'Étienne, tandis qu'on était en train de le lapider, tandis qu'on était en train de le taper. Et la Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, il était à genoux en train de prier, mais ce qui me touche dans Acte, il a levé les yeux au ciel. Bien-aimé, quand tu traverses des moments difficiles, lève les yeux au ciel. Quand les choses paraissent compliquées, lève les yeux au ciel. Cela veut dire compter que sur Dieu. Mais ce qui me touche, c'est quoi? Lorsqu'il a levé les yeux au ciel, il a vu une scène que j'aimerais partager avec vous ce matin. Quel que soit la vie, il n'a pas vu Jésus assis. Vous vous souvenez, la Bible dit que Jésus en montant au ciel, il est assis à la droite du Père. Mais quand Étienne lève les yeux, au lieu de voir Jésus assis, mais il vit Jésus debout. Mais je te dis, bien-aimé, il n'a pas vu Jésus assis debout. Parce qu'il est debout. Cela veut dire quoi? Quand tu as des problèmes, Jésus n'est plus assis. Quand tu as des problèmes, Jésus est debout. Il est prêt à intervenir. Quand il est assis, c'est-à-dire il intercède auprès du Père. Quand il est debout, il veut combattre tes ennemis. Bien-aimé, reste assis et ayez le regard sur le Seigneur. Parce qu'au temps opportun, le Seigneur agira. Et je prie Dieu, je lève ma main ce matin, que Dieu ne te passe pas cette année. Que cette année, que Dieu donne la solution à ton problème. Toi qui me suis, tu peux dire simplement Amen. Je crois que cette année, il ne te passera pas. Que cette année, le Seigneur te visitera. Alléluia. Mais qu'est-ce qui a fait, bien-aimé? Qu'est-ce qui a fait que Dieu ne passe pas Abraham? C'est ça notre sujet. Qu'est-ce qui a fait que Dieu ne passe pas Abraham? Parce que je dis, bien-aimé, dans le chapitre 18, Abraham n'était pas la destination de Dieu. Vous allez le comprendre. Dieu allait à Sodome et Gomorrhe. Dieu allait ailleurs pour détruire Sodome et Gomorrhe. Mais son ami est là. Mais pourquoi il ne passe pas? Vous allez comprendre même Abraham, en lisant ce texte, vous allez comprendre même Abraham n'attendait pas la visitation de Dieu. Parce que s'il attendait la visitation de Dieu, il allait déjà tout préparer. Il allait déjà préparer. Quand tu attends quelqu'un, tu prépares tout. Tu attends, quand il vient, la nourriture est prête. Mais Abraham, il a commencé à préparer. Cela veut dire, Abraham n'attendait pas Dieu. Même si tu ne l'attends pas, même si tu n'es pas la destination de Dieu, mais bien aimé, Dieu, il y a des choses qui font que Dieu, avant d'aller là où il veut aller, il peut passer par toi.
C'est pourquoi, même aux destinations, mais il y a des choses, à cause de ces choses-là, avant qu'il puisse aller là-bas, il doit passer par toi. Tu es le chemin, tu es le chemin il passera par toi, parce qu'il y a des choses là. Et c'est trois choses que j'aimerais partager encore ce matin. Et qu'est-ce qui a fait que Dieu ne passe pas Abraham? Parce qu'il partait à Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qui a fait que Dieu ne me passe pas? J'aimerais dire à quelqu'un, est-ce que tu peux dire ce matin, ne me passe pas cette année, Seigneur. Ne me passe pas. Parce que c'est la prière d'Abraham. La prière qu'Abraham a fait. La prière, c'est au verset 3. C'est ça notre problème. C'est la prière d'Abraham. La Bible dit ceci. Quand il a vu cet homme, quand il a vu ces hommes, Abraham a compris, ce n'est pas des hommes normaux. Bien aimé, cette sensibilité-là, il a compris. Ces hommes, ce ne sont pas des hommes normaux. Parce que Dieu, pour te visiter, il peut utiliser même un homme normal pour venir te visiter. C'est pourquoi tu dois être sensible, bien-aimé. Dieu peut venir au travers de cet homme pour te visiter, pour donner ce... C'est pourquoi la sensibilité est très importante. Car par la sensibilité, tu peux comprendre même celui ou celui-là est un vrai ou un faux. Alléluia. Et la Bible dit ceci. Si la première des choses qui a fait que Dieu ne passe pas Abraham, la première des choses, c'était quoi? C'était la prière d'Abraham. Écoutez ce qu'Abraham a dit. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Hein? Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne me passe point. Soki na zingolo di bosonayo kolekangate. Donc la première des choses qui a fait que Dieu ne passe pas Abraham, c'était quoi? Parce que quand Abraham dit ne me passe pas, c'est-à-dire, cela montre clairement qu'Abraham n'était pas la destination de Dieu. Mais il dit, si j'ai trouvé grâce, bien aimé, la visitation de Dieu, ce n'est pas parce que tu pries beaucoup. Ce n'est pas parce que tu gênes beaucoup d'abord. Je ne dis pas prier ou gêner. Prier, gêner, c'est bien. Mais ce n'est pas d'abord ça. La vie, et la vie bien aimée, c'est d'abord la grâce de Dieu. Amen. Nous sommes sauvés par sa grâce. Abraham a compris. Pour que Dieu me visite, c'est d'abord sa grâce. Je dois m'appuyer sur la grâce du Seigneur. Parce qu'il y a des gens bien-aimés qui croient qu'il a ça parce que il a fait ses efforts. Ça, tu as mérité. Nous, tout ce que nous avons, parce que nous n'avons pas mérité. Sinon que la grâce du Seigneur. Tu n'as pas ce mari qui est avec toi parce que tu es trop belle. Non, c'est la grâce du Seigneur. Il y a des femmes qui sont belles, mais qui n'ont pas de mari. Ce n'est pas parce que tu as ces enfants-là, tu peux dire que non, parce que moi, je n'ai pas fait ça quand j'étais païen. Non, bien-aimé, mais c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce du Seigneur. Nous devons nous appuyer que sur la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est la source de toutes choses. Notre vie, c'est la grâce de Dieu. Si il y a envie, bien aimé, il y a des gens qui ont failli mourir quand il y avait Corona. Mais Dieu le fait grâce. Je vois cette femme de Naïn, comment Dieu a ressuscité son fils. La Bible dit, ce qui me touche, on partait enterrer le fils de cette femme. Cette femme, son mari était mort. Et il avait un enfant. Et le fils unique, oh mon Dieu. Mais quand le fils unique de cette femme qui est mort, rencontre le fils unique du Père, qui a la vie, qui est la vie. La Bible dit, Jésus, le problème c'est quoi? Cette femme, les gens qui ramenaient le corps de cet enfant, ils ont fait l'erreur de passer par le chemin où Christ passait. Et l'erreur de tes ennemis, ils vont rencontrer Jésus dans leur chemin. Oh, que cette année tes ennemis rencontrent le roi de gloire. Ils ont rencontré Jésus dans leur chemin.
Et la Bible dit, quand ils ont rencontré... Mais ce qui me touche dans ce texte, la Bible... Cette femme n'a pas demandé à Jésus de ressusciter son fils. Non. Il n'a même pas prié. Mais voyez la grâce du Seigneur. Il y a des choses que Dieu te donne. Peut-être tu n'as pas prié pour ça. Peut-être tu n'as pas demandé. Mais la Bible dit, quand Jésus regarde cette femme, il y a une chose qui m'a touché. La Bible dit, il fut ému de compassion. Ému. C'est la grâce de Dieu quand il te regarde, qu'il puisse agir dans ta vie. Parce que bien aimé, quand tu comprends la notion de la grâce, tu seras toujours humble. Tu ne vas pas être orgueilleux. Beaucoup de gens sont devenus orgueilleux, mais disons que si je sais que j'ai maintenant, c'est la grâce de Dieu. Mais comment la grâce de Dieu peut faire que tu sois orgueilleux? Mais la grâce de Dieu nous rend humbles, parce que je n'ai fait aucun effort pour avoir ça, pour mériter ça. Voyez cet homme dans la piscine de Bethesda. La Bible dit, Jésus vient, la grâce vient. Jésus pouvait entrer au temple, parce que c'était le jour de la fête. Mais le Seigneur a dit, je n'entrerai pas au temple sans cet homme. Oh bien-aimé, il est venu vers cet homme. Cet homme, il lui pose la question, veux-tu être guéri? Vous savez, bien-aimé, avec la grâce, c'est tellement magnifique. La grâce nous propose, et la foi fait que nous puissions recevoir. Et Dieu dit, veux-tu, tout dépend de toi. Tout ne dépend pas de la foi de Jésus, mais de ta foi. Il dit, veux-tu. Mais cet homme, il était tellement dans la logique de la loi. Oh, Jésus est venu changer la logique. Ce n'est plus la logique de la loi. C'est-à-dire, pour être guéri, à cette époque-là, il faut que l'ange bouge l'eau, qu'il soit sensible à ce que l'eau ait bougé. Ça, c'est un. Deuxièmement, il faut tomber les premiers. Donc, ils étaient beaucoup de malades. Cet homme, pendant 38 ans, il n'arrivait pas à tomber les premiers parce qu'il échouait à chaque instant. La loi, c'est la compétition. Mais quand la grâce vient, il n'y a plus de problème de compétition. La grâce est disponible pour tout le monde. Et que Dieu nous fasse grâce ce matin, bien-aimé. Il dit, veux-tu être guéri? Regarde cet homme. Il n'a pas mal répondu, mais il a répondu selon la logique. Il dit, je n'ai personne. Ça fait 38 ans. Je n'ai personne. Quand je tombe, il y a quelqu'un déjà qui est tombé avant moi. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire, les choses ont changé. La situation changera parce que Jésus est venu instaurer une autre loi, la loi de la grâce. Quand la grâce entre en scène, cela n'était pas ni de ta connaissance, ni de tes efforts, ni de ton CV, mais c'est la grâce de Dieu qui agit en nous. Ce que je suis, c'est la grâce. Ce que je serai, c'est la grâce. Si je suis ce que je suis, les enfants que j'ai, c'est la grâce du Seigneur. Bien-aimés, nous devons rendre grâce à Dieu pour cette grâce, la tautologie qu'il a fait dans nos vies. Et la Bible nous dit, cet homme, il dit, je n'ai personne. Je n'ai personne. Nana mototé. Mais bien aimé, il était là. Si j'étais cet homme-là, quand l'ange bougeait, il allait me trouver déjà dans la piscine. Mais il n'en a mototé. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Je n'ai personne. Parce qu'il y a des gens comme ça dans la vie. Il ne fait que compter sur des hommes. Il est temps de compter que sur le Seigneur. Tu as compté sur des gens. Et les gens t'ont dessus. Mais il est temps de compter que sur le Seigneur. Et la Bible dit, le Seigneur le regarde. Ce n'est plus une question de compter sur les hommes. Et Jésus dit, prends ton lit, lève-toi, prends ton lit et marche. Il y a un élément capital, bien-aimé. Cet lit-là qui a soutenu cet homme pendant 38 ans. Le Seigneur n'a pas dit de laisser ce lit. Bien-aimé, il y a des gens dans la vie, quand tu traverses des moments difficiles, quand tu n'avais personne, le lit là était là. Le lit n'a pas abandonné cet homme. Mais le lit, il y a des gens qui sont comme des lits comme ça. Quand tu traverses des moments, n'abandonnez pas ces gens-là. Ces gens-là, quand tu seras béni, n'abandonne pas les lits. Les lits là qui te conseillaient. Les lits là qui te soutenaient. Les lits là, et prends ton lit et marche. Et c'est comme ça. La grâce de Dieu
peut changer des situations. J'ai prié Dieu qui te fasse grâce ce matin. Et la première des choses pour que Dieu visite, ne passe pas Abraham, c'est d'abord Abraham a compté que sur la grâce du Seigneur. Son appui, c'était la grâce. Il dit, si j'ai trouvé grâce, ce qui n'a zingolu, mais bisoto anangolu yango, comme on a Yesu Christo, akati na biso, ngolu yango tozo tambola na ye, yende ngolu na biso, yende ngolu na biso, yango na ndeko na ngai kobeta katolote. Bien-aimé, bénis Dieu pour la grâce qu'il a fait dans ta vie. Le monde est méchant. Nous devons compter que sur la grâce. Et la deuxième des choses que le Seigneur m'a aidé à comprendre, qu'est-ce qui a fait que Dieu ne passe pas Abraham? C'est la prière d'Abraham. Bien-aimé, il y a des choses dans la vie pour la voir. Il y a des dimensions pour atteindre cela. Bien-aimé, tout dépend de ta prière. Pas n'importe quelle prière. La prière d'insistance. Et un babylon comme on suppose, bien aimé, il faut insister dans la prière. Il y a un Jésus dans chapitre 18 de Luc, il dit, ne vous relâchez point, il faut toujours prier. Et si vous lisez dans Jacques, la Bible dit que Élie, il a insisté. La prière avec insistance pour que la pluie tombe. Bien-aimé, il y a des choses dans la vie pour la voir. Il faut entrer dans une vie profonde de prière. La prière. Or, ces derniers temps, beaucoup de gens n'aiment pas la prière. La prière peut changer ta situation. La prière peut ouvrir les portes que les hommes ont fermées. La prière, bien-aimé. Imagine-toi, dans Actes, la Bible dit, Pierre était arrêté. Mais l'église, leur force, c'était la prière. Quand il priait, Dieu a envoyé un ange. La prière fait ouvrir les cieux. La Bible dit que Jésus était en train de prier et les ciels s'ouvrent. La prière est puissante. La Bible dit la puissance de la prière, l'efficacité de la prière. La prière du juste a une grande efficacité. Nous devons insister dans la prière. Toi, tu as prié aujourd'hui, demain. Tu ne vois rien, tu es fatigué. Non, il faut continuer à prier. Il faut continuer à taper. Il faut continuer à insister. Je vois avec mon fils qui me demande quelque chose, je ne le donne pas. Mais il insiste jusqu'à ce que je le donne. Bien-aimé, continue à prier. Ne te fatigue pas. Je sais que les choses sont difficiles. Je sais que la situation est compliquée. Mais continue à prier. Réveille-toi la nuit. Réveille-toi à 2 heures. Réveille-toi à 4 heures. Réveille-toi à 5 heures. Continue à invoquer le Seigneur de gloire. Continue à prier. Continue à aller à l'église. Continue à servir le Seigneur. Alléluia. La prière d'insistance. Abraham a insisté dans la prière. Et la troisième des choses, pour terminer aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de choses, mais aujourd'hui, je dois m'arrêter là. La troisième des choses qui a fait que Dieu ne puisse pas passer Abraham. Qui était Abraham auprès de Dieu? Abraham, si nous lisons dans Ésaïe 41, verset 8, la Bible dit que, j'aimerais le lire, bien-aimé, ça c'est très profond, j'aimerais le lire, Ésaïe 41, verset 8. Écoutez, la Bible dit, mais toi Israël mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai, ici on dit race d'Abraham que j'ai aimé, mais dans la version Semeur on dit race d'Abraham qui était mon ami. Jacques même 2,23 le dit, Abraham était ami de Dieu. Bien aimé, la vie chrétienne c'est une vie de relation. La vie chrétienne, le christianisme c'est la relation. Ce n'est pas la religion. La religion, l'homme est à la recherche de Dieu. Mais le christianisme, c'est Dieu qui vient chercher l'homme. Adam était dans le jardin d'Éden. Ce n'est pas Adam qui cherchait Dieu, mais c'est Dieu qui descendait. Dieu est venu chercher. C'est ça le christianisme. C'est pourquoi nous devons entretenir notre relation avec le Seigneur.
Il était ami de Dieu. Et c'est Dieu, dans la version Semeur, c'est bien écrit. Et c'est Dieu qui dit que Abraham qui est mon ami. Ce n'est pas Abraham qui a déclaré cette amitié qu'il a avec Dieu. Mais c'est Dieu qui déclare l'amitié qu'il a avec Abraham. Oh, oh mon Dieu. Qui est Dieu pour toi? Alléluia. J'entends beaucoup de pasteurs aujourd'hui qui disent que non, je suis ami de... Moi, je ne suis pas ami de Dieu. Mais moi, je suis enfant de Dieu. Si Abraham était ami, mais moi, je suis enfant. Alléluia. Bien-aimé, quand Dieu visite Abraham, Abraham, c'est son ami. Aujourd'hui, je vois les gens qui font le chantage. Les hommes de... Moi, je suis homme de Dieu. C'est le chantage. Laisse Dieu témoigner ce que tu es pour lui. Nous avons réellement. Bien-aimé, quelqu'un m'a posé la question. Vous savez, quand je parlais de Genèse 21, Genèse 21, la Bible dit, Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique. J'ai posé la question. Abraham avait combien de fils? Beaucoup de gens, peut-être toi aussi tu vas me répondre, il avait 2 fils. Mais je te dis non, Abraham n'avait pas 2 fils. Ismaël n'était pas le fils d'Abraham, mais Ismaël était le fils d'Abraham. Genèse 17 change le nom d'Abraham à Abraham. Isaac était le fils d'Abraham et non d'Abraham. C'est pourquoi quand Dieu lui pose la question, il parle à Abraham. Il dit, donne-moi ton fils, ton unique. C'est son ami. Imagine dans le Genèse 18, la Bible dit, Dieu, quand il partait, dit, est-ce que je peux cacher quelque chose à Abraham? Parce qu'il est son ami. Développons cette relation, cette intimité avec le Seigneur. Ce que tu es pour Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, ce que tu es pour Dieu est plus important que ce que tu fais pour le Seigneur. Oyo zapo na nzambe eleki d'abord oyo sala po na nzambe. Bien-aimé, tout ce que tu fais pour le Seigneur doit être influencé par ce que tu es pour le Seigneur. Ce que tu es pour le Seigneur doit influencer ton comportement, ta façon d'être. Entre-temps, beaucoup de gens se cachent par ce qu'il fait pour le Seigneur au lieu d'entretenir ce qu'il est pour le Seigneur. Notre vie, c'est d'abord notre relation avec le Seigneur. Pourquoi Dieu n'a pas passé Abraham? Parce que Abraham était son ami. Bien-aimé, imagine, moi je suis à Bruxelles. J'ai dit, je ne peux pas passer mon frère l'État. Parce qu'on a des intimités, on a des relations avec lui. Si ton ami entre dans ton quartier, il sait que mon ami habite là-bas. Ici en Europe, quand on veut voir, on veut aller visiter quelqu'un, il faut l'appeler d'abord. Il faut d'abord l'appeler pour l'avertir, pour savoir aussi s'il est chez lui ou pas. Mais avec Dieu, c'est différent. Il peut venir quand il veut. Même si tu n'es pas averti. Abraham n'était pas averti, mais c'est son ami. Il peut venir. Et même si Abraham n'était pas averti, la Bible dit Abraham a préparé déjà. Il commençait à préparer des choses. Vous savez ce qui me touche? Peut-être prochainement je vais vous dire ça. Quand Dieu entre dans la maison d'Abraham, regardez une chose. Abraham n'a demandé à Dieu rien. Il n'a rien demandé quelque chose à Dieu. Il a commencé simplement à prendre soin de Dieu. Bien-aimé, beaucoup de gens nous sommes pressés. Bien-aimé, Dieu connaît tes besoins. Dieu connaît tes besoins. C'est lui, c'est Dieu qui a demandé à Abraham. Mais Abraham a pris soin de Dieu. Il a pris simplement soin de Dieu. Sachons entretenir nos relations avec le Seigneur. Parce que la base du christianisme, c'est ça, la relation avec Dieu. Ce n'est pas d'abord ce que nous faisons pour le Seigneur. C'est d'abord ce que nous sommes pour le Seigneur. Et ce que nous sommes pour Dieu est plus important que ce que nous faisons pour lui. Alléluia. L'enfant ne peut ou ne pas te donner quelque chose. Mais ce qu'il est pour toi est plus important que ce qu'il fait pour toi. Même s'il échoue à l'école, mais il reste ton enfant. Même s'il a fait des bêtises, il reste son enfant. Vous allez remarquer quelque chose. Sarah a menti, mais cela n'a pas empêché Dieu de réaliser ce qu'il avait promis. Bien-aimés, restons avec le Seigneur.
nos comportements, notre vie de prière, notre relation avec Dieu, la grâce de Dieu fera que Dieu te visite cette année. Je lève mes mains et je prie que le Seigneur visite quelqu'un pendant que je suis en train de prier. Que le Seigneur visite cet studio. Que le Seigneur visite ta vie. Je me rappelle, bien aimé, laissez-moi vous donner ce témoignage. Aujourd'hui, je vois les gens venir nombreux dans ce studio. Mais quand ce studio a commencé, le frère, il connaît les choses que le Seigneur lui a dites. Il connaît. On ne pensait même pas que ça allait être comme ça. Mais Dieu, je me rappelle, ça fait plus de 10 ans. C'est ce que je dis. On a dit aux frères, c'est ce que le Seigneur a dit. Mais bien aimé, il ne ment jamais. Dieu est fidèle. Restons connectés avec Dieu. Restons attachés avec Dieu. Restons attachés avec le Seigneur. Dieu notre Père. Tu peux commencer à prier, bien aimé. Dans ta maison là où tu es, tu peux commencer à prier. Tu peux commencer à élever Dieu. Tu peux commencer à glorifier Dieu. Dis Seigneur, cette année, à cause de ta grâce, ne me passe pas. Ce n'est pas que j'ai mérité ta visitation, mais parce que il y a ta grâce, Seigneur. Ne me passe pas. Et accomplis tes promesses dans ma vie, Seigneur. Accomplis tes promesses. Oh Dieu de gloire, merci pour ce matin. Merci pour ce moment que nous venons de passer devant toi. Visite quelqu'un, Seigneur, qui témoigne ta grâce dans sa vie. Visite quelqu'un, Seigneur. Il est ton enfant. Il est ton enfant. Il est ton enfant, Seigneur. Agis, oh Dieu, Père éternel, quand tu passeras à Bruxelles, n'oublie pas de visiter l'État. N'oublie pas de visiter Georgie. N'oublie pas de visiter Jean. N'oublie pas de visiter tes enfants. Quand tu passeras à Paris, n'oublie pas de visiter Maison de Grâce. Vous qui me suivez à la télé, mes bien-aimés, le Seigneur nous visitera. Non pas parce que nous n'avons mérité, mais à cause de sa grâce. Mes bien-aimés, restons dans la prière. Restons dans cette vie de prière. Ayons les yeux fixés sur le Seigneur et faites de telle sorte que notre relation avec le Seigneur soit intacte, car le Seigneur viendra te visiter. Père, merci. Tu es le Seigneur de gloire. Tu ne mens jamais, Seigneur. Merci pour tout. Visite quelqu'un encore. Il a besoin de toi. Il attend un enfant. Seigneur, donne cet enfant à cette sœur. Il attend, Seigneur, la guérison. Guéris celui qui est malade. Toi qui es malade, qui me suis, mets ta main là où tu es malade. Mets ta main sur la tête. Que Dieu puisse te guérir. Que Dieu puisse te toucher. Que Dieu puisse te visiter. Que Dieu puisse te délivrer. Quand toi qui es dans le combat, que le Seigneur te donne la victoire. Car il est écrit, nous avons la victoire en son nom. Que toi qui as des problèmes qui sont compliqués, que le Seigneur agit dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, que le miracle entre dans ta maison, que le miracle entre dans ta vie, que le miracle entre dans ta vie, dans le nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. Et j'ai dit, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et Dieu vous bénisse et que Dieu nous bénisse. Merci encore une fois pour ce moment que nous venons de passer dans sa présence. Nous avons parlé de la visitation de Dieu et les sous-thèmes étaient ne me passe pas. Et on a vu quelles sont les choses qui peuvent permettre à Dieu qu'il ne te passe pas. Même si tu n'es pas la destination de Dieu, mais Dieu peut te visiter. C'est la grâce du Seigneur. C'est l'insistance de la prière. Abraham a insisté. Il n'a compté que sur la grâce de Dieu. Et la troisième des choses, on a vu, bien aimé, la relation qu'Abraham entretenait avec Dieu. Dieu a dit, il est mon ami. Il est mon ami. Dans le psaume 23, David a dit, l'Éternel est mon berger. Bien aimé, quand on connaissait que Dieu est pour toi, bien aimé, on ne va pas s'inquiéter. Parce qu'il est le Dieu qui est fidèle. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve prochainement. Et que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.